Alors bonjour à chacun. C'est vrai que ça me fait plaisir d'être ici ce matin. C'est vrai que je me disais c'est un peu spécial, effectivement, c'est la première fois que je viens en tant que pasteur, mais je me réjouis d'être là. En pensant au titre du message de ce matin, choisir c'est renoncer, je me suis dit je ne sais pas si je me fais forcément des copains. La dernière fois que j'ai parlé, je parlais de Paul qui incitait les gens à partager, etc., qui nous aime partager votre argent, donner aux églises, etc. Ce matin, je viens vous parler de renoncer à certaines choses. Je me suis dit, waouh, j'espère qu'ils seront sympas avec moi. Alors voilà, pourquoi choisir, c'est renoncer? Pourquoi ce thème? Parce que choisir, en fait, c'est pas quelque chose d'anodin. Parce que la plupart du temps, les choix impliquent des renoncements. Dernièrement, en voulant réserver un billet d'avion, exceptionnellement, plusieurs possibilités s'offraient à moi. Je pouvais acheter un billet avec lequel j'avais le droit de prendre un gros bagage, mais voilà, le surcoût était relativement important. Je pouvais partir plus léger, c'était un peu meilleur marché. Et puis évidemment, le top, c'était de partir avec quasiment rien avec moi, un mini sac à dos. Peu importe ce que je choisissais, en fait, je devais renoncer à quelque chose. Renoncer au gros bagage, renoncer au billet bon marché, etc. Vous m'avez compris. Choisir, c'est souvent renoncer à quelque chose. La vie est ainsi faite que nous voulons ou non, nous sommes régulièrement en fait confrontés et face à des choix. Et puis ces choix vont nous demander de nous positionner, peut-être même de renoncer à quelque chose. C'est pas toujours très drôle. Enfin, pour vous, je ne sais pas. Pour moi, c'est pas toujours très drôle, mais c'est la réalité. C'est notre réalité. En tout cas, c'est la réalité de ma vie. Aller de l'avant personnellement dans sa vie professionnelle, dans sa vie de couple, dans la vie d'église, dans la vie de l'Oasis, ça peut signifier devoir choisir et potentiellement aussi devoir renoncer à quelque chose. Il y a une quinzaine d'années, un ami, il aurait pu ne plus être ami d'ailleurs, celui-là, mais il est toujours ami, on discutait et puis, je ne sais pas pour quelle raison, il m'a dit « Bertrand, choisir, c'est renoncer ». Je l'ai regardé. Pour être honnête, je n'ai pas du tout aimé ce qu'il m'a dit à ce moment-là. Moi, à l'époque, je rêvais encore un peu, je savais que ce n'était pas vrai, mais je rêvais encore un peu de pouvoir tout faire. Donc quand il m'a balancé ça, quand il m'a dit « choisir, c'est renoncer », j'ai été un peu surpris. Je n'ai pas beaucoup aimé. Mais depuis, je ne cesse de me rappeler ce qu'il m'a dit à ce moment-là. Et puis, force est de constater que différents épisodes de ma vie me montrent en fait simplement qu'il avait raison. Quand j'y repense, je me suis dit, ce gars, à l'époque, il était gonflé, mais il était aussi visionnaire. Gonflé parce qu'il avait osé me dire, alors peut-être sans le savoir, mais un truc que j'aurais un peu de peine à entendre. Puis visionnaire, parce que finalement, en me disant ça, il m'avait donné le titre du message du dimanche 7 septembre 2025, et je l'en remercie. Bref, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, notre société veut nous faire croire qu'on peut tout faire. On ne doit pas renoncer. C'est un petit peu le message qu'on essaie de nous faire passer. Vous pouvez tout faire, vous êtes capable de tout faire, etc. Mais je pense aussi que notre société, d'une certaine manière, elle oublie que le renoncement, c'est aussi quelque chose de biblique. Choisir et renoncer, ça fait partie de la Bible. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, versets 1 à 11, je vais vous lire les versets. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur vint lui dire, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il répondit, « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable l'emmena dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. » Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa et des anges vinrent le servir. Waouh! Moi je me dis, c'est quand même un truc de fou. Est-ce qu'on réalise en fait ce qui s'est
passer à ce moment-là, ce qu'on est en train de lire. Jésus, celui qui est fils de Dieu, est en proie aux tentations de l'ennemi. Jésus, celui que le Père nous a envoyé, doit se positionner. Il va devoir faire des choix. Et puis, pour compliquer les choses, le diable, il lui propose différentes choses, mais il va même jusqu'à citer les Écritures pour essayer de pousser Jésus à la faute. Donc, on voit Jésus est tenté à 3 reprises. La première fois, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de les changer en pain. Mais Jésus lui répond, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Jésus choisit de s'attacher à la parole de Dieu et renonce à combler sa faim. Pourtant, on l'a lu, ça faisait 40 jours qu'il jeûnait. Je ne sais pas si certains de vous ont participé au jeûne d'une semaine, c'est déjà pas rien. Là, on parle de 40 jours pendant lesquels il n'avait pas mangé. Pour certains d'entre nous, ça aurait signifié 40 petits déjeuners, 40 10 heures, 40 dîners, 44 heures, 40 soupers, 200 repas. Non mais, on imagine le truc. Et j'ai entendu certains apéros aussi. Je ne sais pas d'où c'est venu, mais quelques apéros. Peut-être pas 40, mais quelques apéros. Donc, Jésus était certes le Fils de Dieu, mais à ce moment-là, il se trouve sur terre, et comme vous et moi, il a un estomac. Cet estomac est vide, et il doit avoir très faim. Autant il était Jésus, autant homme en chair et en os, il était aussi. Mais, on l'a vu, il choisira de s'attacher au plus essentiel, à la parole de Dieu, et il renoncera à combler sa faim. La deuxième tentation, en fait, Satan lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car de toute façon, Dieu ordonnera aux anges de te porter. Et Jésus lui répond, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Jésus choisit de ne pas user de son pouvoir, de sa position en tant que Fils de Dieu, et en agissant ainsi, il renonce à provoquer le Seigneur son Dieu. C'est ce que nous dit la parole. La troisième fois, la troisième tentation, le diable met toute la sauce, si on peut dire ça comme ça, et il lui dit, prosterne-toi devant moi, et je te donnerai tous les royaumes du monde ainsi que leur gloire. Jésus refuse de céder, lui répond, non, c'est devant le Seigneur mon Dieu seul que je me prosternerai, et c'est à lui seul que je rendrai un culte. Cette fois, le choix de ne pas se prosterner, de ne pas s'abaisser devant son ennemi, le conduit à renoncer au royaume que Satan lui promettait. 3 choix, 3 décisions, 3 renoncements. Et ce n'est pas comme si Jésus avait renoncé à de petites choses. On ne parle pas renoncer à un apéro. Des grands renoncements, des grandes décisions. On pourrait se poser la question suivante. Alors, qu'est-ce qui lui a permis en fait de prendre des bonnes décisions? Alors oui, on sait que c'était Jésus, Fils de Dieu, mais néanmoins, si on revient à la fin, qu'est-ce qui lui a permis en fait de prendre la bonne décision? À chaque fois, en fait, Jésus, il a décidé de se tourner vers ce qui est écrit, nous dit la Bible. Il a choisi de mettre sa confiance dans la parole de Dieu. S'il y en a donc bien un qui puisse affirmer nous comprendre lorsque nous sommes aujourd'hui encore tentés, c'est Jésus. S'il y en a un qui puisse bien être avec nous dans nos prises de décision, peu importe d'ailleurs ce qu'elles impliquent, c'est encore une fois Jésus. Jésus nous comprend, Jésus sait ce que nous vivons lorsque nous sommes face à un choix, peut-être à un renoncement. Je vous propose maintenant de regarder un autre passage dans les Écritures, toujours dans l'Évangile de Matthieu, mais cette fois au chapitre 16, versets 24-25. Puis Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même. » D'autres versions disent qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Jésus parle à ses disciples et il est très clair. Me suivre, c'est OK. Garder sa vie, c'est chaos. Oublie. C'est pas ce qu'il faut faire. Et puis, je ne sais pas si on se rend compte, mais il n'y a pas de marge de négociation. C'est pas, ouais, OK, on se met au coin, on discute, tu gardes un bout. Non, c'est quiconque voudra se sauver se perdra. Quiconque se perdra à cause de moi se trouvera. Suivez-moi, mais renoncez à vous-même, nous dit Jésus. Suis-moi, mon gars, mais renonce à ta life, te dit Jésus. Quand on parle de renoncer à sa propre vie, ce n'est pas rien. Ça signifie des fois des choses importantes. Alors, ça pourrait dire quoi, par exemple?
renoncer à mettre une priorité dans son confort, renoncer de mettre en premier sa carrière, renoncer peut-être à des richesses, des sécurités. On aime bien avoir quand même des sécurités autour de nous. Renoncer peut-être à son petit business, peu importe ce que ça veut dire. Renoncer surtout, je crois, à croire en ses propres ressources pour mettre sa confiance en Dieu. Renoncer à soi-même pour suivre Jésus-Christ et vivre selon l'Évangile. Le renoncement peut aussi nous amener à passer parfois par un moment de tristesse, par un moment d'émotion. Si c'est le cas, ce n'est pas grave, c'est peut-être même normal. Dieu nous a créés en chair et en os, et dans le package, il y avait aussi les émotions. D'ailleurs, pour certains de vous qui me connaissez, certains diront peut-être j'ai eu la triple ration. Moi, j'aurais tendance à voir ça sous un autre angle, puis à dire j'en ai reçu 3 fois trop. Et s'il y a une chose d'ailleurs dont je me réjouis de parler une fois que je serai là-haut avec Dieu, c'est peut-être qu'on parle de cette histoire de comment il a décidé, pourquoi il a décidé de mettre tant d'émotions en moi. Enfin non, bref, je rigole. Dans ma vie, j'ai aussi personnellement expérimenté à plusieurs reprises de la joie dans le renoncement. Mais pourquoi ? Parce qu'au final, je savais que j'avais pris la bonne décision. C'était des fois une espèce de mélange entre renoncement, tristesse, etc. Et en même temps, il y avait la joie, parce que je me disais, mais je crois que c'est juste. Quelque chose au fond de moi me montre que c'est juste. Et au final, chaque fois que j'ai pu vivre les choses comme ça, j'ai été heureux. Alors, je ne sais pas si à vous, ça vous est déjà arrivé, mais moi, quand il y a des choses comme ça qui se passent, quand on est poussé dans une certaine direction, moi, j'ai envie de dire aussi merci Saint-Esprit, parce que je crois que c'est le Saint-Esprit aussi qui vient, qui nous travaille, qui travaille nos cœurs, nos pensées, et puis qui nous dit, mais Bertrand, peut-être plutôt là, ou ça, peut-être qu'on met ça de côté. En 2025, on a un peu tendance à voir le renoncement de manière plutôt négative, comme si renoncer était assurément une des moins bonnes solutions et que de toute façon, en renonçant à quelque chose, on y laissera des plumes. Pourtant, si je reviens sur le verset 25 que je viens de vous lire, « Quiconque voudra se sauver se perdra, mais quiconque se perdra à cause de moi se trouvera. » Choisir, accepter de renoncer à soi-même pour trouver la source même de sa propre vie, pour connaître le Créateur et réaliser quelle création je suis. Et je crois que c'est quelque chose qui est aussi extrêmement beau. On construit nos vies, etc. La vie nous construit aussi un petit peu, il y a différentes choses qui sont là. Mais peut-être que des fois, on n'est pas tout à fait conscient de qui on est. On s'attache trop à ce qu'on a construit, à ce qui s'est construit. Et peut-être de renoncer un petit peu à certaines choses de nos vies permettra à Dieu de revenir nous montrer ce qui est vraiment en nous. Alors, ce n'est pas en opposition, hein, c'est des fois un mix de tout ça. Je vous propose une autre lecture, cette fois toujours dans Matthieu, mais au chapitre 4, les versets 18 à 22. Comme il marchait au bord de la mer de Galilée, donc Jésus, vit 2 frères, Simon, celui qu'on appelle Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, des pêcheurs d'êtres humains. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans leur bateau avec Zébédée, leur père, à réparer leurs filets. Il les appela aussitôt, ils laissèrent le bateau et leur père, et ils le suivirent. Moi, j'aime ce texte. Je trouve que c'est quelque chose de fabuleux. Les 4 gars, ils ont laissé leur bateau, ils ont laissé leur outil de travail. Alors, c'est aussi dit qu'ils ont laissé leur papa, alors je ne me réjouis pas qu'ils aient laissé le papa, mais je me réjouis de tout ça. Pourquoi ? Parce que s'ils ont laissé le bateau, s'ils ont laissé le papa, c'est parce qu'ils ont réalisé qu'il y avait bien plus que cela à vivre. Ils ont réalisé en fait qu'il y avait cet appel, et puis Jésus, il fallait le suivre. Alors le texte ne donne pas forcément beaucoup de détails sur tout ce qui s'est passé, mais à quelque part, ils ont dû comprendre que les poissons nourrissaient leur ventre, et que suivre Jésus allait nourrir leur vie tout entière. La Bible ne regorge pas non plus de détails sur ce qui a traversé leurs pensées, mais elle est claire sur un point, ils le suivirent. Alors vous me direz, finalement, ils n'avaient peut-être pas grand-chose à perdre à l'époque. Ils avaient une barque, 2-3 bricoles, donc ils ne renonçaient pas beaucoup. Alors ouais, on pourrait voir ça sous cet œil-là, puis se dire, c'était facile pour eux.
Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de la zone de confort? Vous savez, cette zone dans laquelle on évolue sans trop de problèmes parce qu'on ne prend pas trop de risques, on ne se pose pas trop de questions, on est à l'aise, on connaît, on a nos repères, etc. Donc voilà, si je reviens aux 4 gars, ils ont simplement déjà décidé de sortir de leur zone de confort. Donc si on se disait juste, ouais, ils n'avaient pas grand-chose à abandonner, je pense qu'ils ont déjà dû abandonner leur zone de confort. Et vous et moi, vous savez, je pense, on sait tous que ce n'est pas forcément facile. Ils avaient aussi certainement des amis avec lesquels ils avaient partagé des moments de vie sympas, etc. Et ils ont choisi de partir. Ils ont accepté d'entrer dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de totalement inconnu. Ils ont su discerner que c'était le moment qui avait tout à gagner. Alors, je ne sais pas vous, est-ce que vous verriez abandonner votre job, une partie de votre job, une source de revenus, ci ou ça, pour partir à la suite de Jésus ou vous investir dans quelque chose? Je vous laisse avec cette question. Simon, André, Jacques et Jean, ils ont laissé leur barque, ils l'ont mise de côté. Et j'ai envie de nous poser la question, nous à l'Oasis, où en sommes-nous? Eh bien, je crois que nous sommes dans l'écluse. Donc, rappelez-vous ce dessin. Ce n'est pas le dessin qui est important. Hein. Ce qui est important, c'est le fait, pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu pourquoi on a ce dessin ici, lors de la dernière retraite du conseil pastoral, on a reçu différentes images, et une des images en fait reçues, c'était que, en tant qu'Église de l'Oasis, on est dans l'écluse, on est en fait dans un processus. Et Dieu nous a montré que dans cette écluse, c'est quoi? C'est ce qui nous permet de changer de niveau, passer à un niveau suivant. Alors là, sur le dessin, on monte, mais on pourrait descendre. L'important, ce n'est pas de savoir si on doit monter ou descendre. L'important, c'est l'histoire de changer de niveau. Et puis, c'est en fait ce qu'on est en train de vivre. Dieu nous invite à entrer dans la phase suivante dans laquelle il nous appelle. Parce qu'il a préparé des choses, parce qu'il a un plan pour nous. Ah ben oui, merci. Merci pour le dessin. Sur le dessin de l'écluse, on peut voir que la porte derrière le bateau, elle est fermée. Nous sommes donc dans le sas, dans la phase durant laquelle l'écluse se remplit, dans le cas présent, et le bateau monte gentiment. Durant ce laps de temps, il faut évidemment attendre, et puis on pourrait vivre ce temps d'attente de différentes manières. On pourrait profiter d'un instant pour manger des petits fours, profiter d'un temps d'apéro. On pourrait essayer d'imaginer comment sera éventuellement la suite. On pourrait discuter de choses et d'autres avec nos amis. On pourrait se tourner vers Dieu, etc., etc. Alors que j'étais en train de prendre du temps pour préparer ce message, et que je nous imaginais évidemment dans ce sas, comme sur le dessin, dans la prière, en fait, il y a une pensée qui m'est venue. Et la pensée, c'était la suivante. Ne vous souciez pas du monde, regardez à moi et soyez prêts. Et cette pensée, ne vous souciez pas du monde, regardez à moi et soyez prêts, je crois qu'elle s'adresse à nous tous personnellement, mais aussi à nous tous en tant qu'Église de l'Oasis. Vous savez aussi qu'on a reçu d'autres images, comme il y avait cette image d'élargir l'étoile de notre tente, de tourner vos cœurs vers l'extérieur, etc. Et je crois en fait que pendant ce temps d'attente, dans l'écluse toujours, Dieu nous invite à sonder nos cœurs. Dieu nous invite à nous questionner si nous sommes ou non disposés et prêts à le suivre dans tout ce qu'il a prévu pour nous, à titre personnel, mais aussi pour nous en tant qu'Église. Dieu nous dit ceci, « Mon fils, ma fille, je te sais à bord du bateau et je m'en réjouis. Mais de quelle manière es-tu monté à bord? As-tu pris tes 1001 bagages, préoccupations, soucis, etc. Ou es-tu monté en étant disponible? Dieu connaît nos vies, il connaît même bien mieux que nous. Il nous connaît bien mieux que nous, pardon. Il sait de quoi nous avons besoin. Il sait aussi ce qui est confortable pour nous. Il sait ce que nous apprécions porter avec. Mais il sait aussi ce dont nous n'avons pas besoin. Plus important, il connaît juste dans les moindres détails ce qui nous empêche, même partiellement, de marcher pleinement à sa suite. Dans Jean 15, versets 1 à 2, il est écrit « C'est moi qui suis la vraie vigne et c'est mon Père qui est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruits, il l'enlève.
tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il porte encore plus de fruits. Dieu désire enlever peut-être en nous ce qui ne porte pas de fruits et tailler ce qui en porte déjà afin que ça puisse en porter encore plus. Peut-être c'est le moment de faire des choix, de renoncer à une activité chronophage par exemple, de remettre à Dieu 100% un domaine de notre vie, d'arrêter de nous soucier, d'abandonner notre tracas entre les mains du Seigneur, de redéposer au pied de la croix ce qui nous empêche d'être pleinement avec Dieu. Et peut-être que la seule chose qu'il nous faudrait demander à Dieu, c'est enlève et taille ce qui doit l'être. Renoncer de choisir peut potentiellement mener à la mort. Ne pas prendre de décision, de juste laisser aller les choses, c'est forcément ce qui va c'est peut-être même ce qui nous amènera à la mort. Choisir de renoncer peut potentiellement nous mener à la vie éternelle. Alors voilà, je vous invite à peut-être juste fermer vos yeux une minute ou deux. On se place devant Dieu. Et puis, j'aimerais juste rappeler, Dieu, il sait tout. Il sait peut-être pourquoi tu t'accroches à ceci ou cela, pourquoi tu n'arrives pas à abandonner tel ou tel domaine, tel autre domaine de ta vie. Il connaît la raison de ton manque de conversation avec lui. Il t'arrive de dire que tu n'as pas encore de temps ni d'énergie à dispo pour l'Église, mais Jésus sait mieux que toi à qui ou à quoi est consacré ton temps et ton énergie. Il ne te juge pas, il désire t'aider. Et que nous puissions vraiment nous tourner vers Dieu, lui remettre tous les domaines de nos vies, les choix qui sont peut-être que nous sommes en train de faire, que nous aurons à faire, les renoncements aussi que ça pourrait signifier. Et vous pourrez ouvrir les yeux, et puis j'ai envie de simplement terminer avec une version revisitée des paroles de Jésus qui nous donne ceci. « Toi, à ma suite, c'est OK. » Donc Jésus qui nous dit ça. « Toi, à ma suite, c'est OK. Toi, à ta suite, c'est chaos. Si tu essaies juste de te suivre toi-même, oublie, ça ne va pas fonctionner. Et encore, ne renonce pas à choisir, mais choisis de renoncer. » Alors voilà, je vous encourage vivement dans les jours qui viennent à continuer avec ces quelques réflexions et être sûr aussi, avoir cette assurance que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, celui qui nous connaît en profondeur, nous guide. Par rapport à la suite, je vous encourage, quand vous prenez des décisions ou autres, de noter ces choses. Et puis peut-être de vous mettre, une fois toutes les 2 semaines dans l'agenda, un petit rappel, prendre 5 ou 10 minutes pour revenir sur ce que vous avez vécu, ce que vous avez reçu, ce que vous avez décidé. Ça vous évitera peut-être de dire « mais moi je vis rien, moi il n'y a rien qui se passe dans ma vie ». Peut-être que vous n'avez pas besoin de ça. Si vous en avez besoin, je vous invite à le faire. Et puis voilà, ça c'était mon dernier mot. Tu remets peut-être juste celui d'avant. Voilà, merci. Donc là, on voit le fameux dessin qui est là. On est dans l'écluse, et puis situation normale. Et puis tu peux rechanger, merci. Et puis là, c'est comme si Dieu nous parlait, puis il nous dit « Hé les gars, vous n'avez pas compris le concept. Dis donc, vous ne seriez pas un peu trop chargés? Faites-moi confiance. » Et puis, en bas sur le bateau, un des gars qui dit « Jacques, pourquoi tu as pris notre barque? Il ne fallait pas la prendre avec. » Et Jacques qui répond « Ah, je m'étais dit au cas où ça foire. » Alors voilà, c'est un peu sur le titre humoristique, mais voilà, choisir, c'est renoncer. Là, on voit très bien que, je ne sais pas si vous voyez sur le dessin, mais par rapport à l'autre dessin, le bateau, il est relativement enfoncé. Ça va être difficile d'avoir une trajectoire correcte. Donc voilà, je vous laisse simplement avec ça. Soyez bénis et puis assurez en tout cas que Jésus sera aussi avec vous dans la suite de vos réflexions et dans les temps à venir. Merci.